Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Kama, donc, Karaté et Arts Martiaux Appliqués. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'étude du Goshin Kempo. Donc Fabrice va vous présenter et ensuite on vous montrera un petit peu l'évolution sur ce travail. Alors qu'est-ce que c'est le Goshin Kempo? Alors, j'ai rien inventé dans ce travail-là, il provient d'une méthode qui a été construite et montée par mon sensei Gilbert Grus. Donc cette vidéo, c'est surtout un hommage et une façon de transmettre ce que j'ai retenu de son travail et de ce qu'il m'a enseigné. J'ai eu la chance de pratiquer plusieurs années cette méthode-là avec lui, avec des fondamentaux qui sont très très costauds en termes de self-défense et qui peuvent être après retransmis, réappliqués, réinjectés dans votre karaté ou votre self-défense. D'accord ? Juste d'un point de vue un peu, étymologique, Goshin, c'est la défense du corps, c'est grosso modo self-défense, et Kenpo, pas Kempo, Kenpo, c'est la méthode de poing. Tout simplement. Donc, c'est défendre son corps avec ses poings. D'accord ? Ne pas confondre avec Kempo, qui est tous les arts martiaux chinois qui ont été introduits au Japon. Donc là, on est dans deux méthodologies, bien que Sensei Grus s'inspirait et a beaucoup travaillé au niveau du tai chi et du travail chinois qu'il a introduit dans sa méthode. Voilà un petit peu pour un bref historique. Et il a transmis cette méthode-là pendant plusieurs bonnes quinzaines d'années dans ses clubs, au cours de ses stages, etc. Donc avec des grades et des introductions comme ça de niveau qu'il a pu mettre en place d'un point de vue pédagogique. Donc, avant de commencer à parler de l'attaque, on va déjà parler de la défense. Et là, je vais me rapprocher un petit peu. Pour la position des points en pédagogie de défense, on va être d'une part sur un équité et d'autre part sur un point posé l'un sur l'autre. D'accord ? On est dans de la pédagogie, pas dans de la self. Pourquoi ces deux points sont posés ? Parce que ça forme la traction, d'une part la plus puissante possible quand on va travailler l'équité, mais pas en termes de ramener son point, mais tirer le point du partenaire ou de l'adversaire. Et que là, j'ai une main qui part directement, et ici, j'ai une main qui va pouvoir effectuer une rotation. Donc, par rapport à des formes où je suis comme dans Kanku Sho, voilà, déjà dans ces positions-là, c'est différent. Là, j'ai un point sur l'autre. Pour sa méthode, voilà, de déplacement et de défense, c'est un Ayumiyashi. Je viens ancrer. Et une fois que j'ai ancré et que j'ai ma hanche en retrait, je viens travailler en rotation et tracter. D'accord ? De cette position-là, je repars. C'est déjà une mise en route. Je reste avec ma hanche en retrait, j'avance. Et une fois que j'ai pris mon contact avec le sol, je tourne. D'accord ? Ça va demander de l'ancrage et du positionnement. Et là, dans ce travail-là, au club, on avait l'habitude d'en faire toujours 5-10 minutes en échauffement. Je vais vous montrer une autre rotation. Donc là, 1, 2, 1, 2. L'idée, c'est une fois que je suis en place, monter et protéger la zone tête et pec. D'accord ? Sachant qu'il y a aussi un travail de remontée, on va travailler au niveau du corps. Ça va être une première méthode. La deuxième, c'est que je l'inverse ici et je pars directement. Donc au lieu d'être en forme Gyaku, je suis en forme Kizami. Et là, je peux enclencher ma hanche, la libérer et tourner directement. D'accord ? De là, la forme arrière. Ce qui fait que là, j'ai une protection. On va déjà aborder ça parce que c'est déjà énorme avant de rentrer dans d'autres formes de défense qu'il avait mis au point. Donc, maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté générique des blocages. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. Parce que les blocages rotatifs Kaiten, comme il a mis en place, fonctionnent. Alors déjà, on remonte. Voilà, il n'y a plus ce côté zen, on le retrouve.
mais dans des formes beaucoup plus courtes, plus okinawayennes, va-t-on dire. Et il va fonctionner déjà sur tous les directs. Kizami, Gyaku, d'accord. Et il va travailler aussi, et être efficace comme travail sur les circulaires. C'est-à-dire qu'en descendant légèrement mes appuis, j'ai cette forme de défense qui fonctionne. D'accord, crochet. Ok. Tout ça, ça va me permettre, après, un petit peu comme aux échecs, c'est-à-dire que mon partenaire a une case, moi j'en ai une autre, et l'idée, ça va être de rentrer dans sa case pour prendre sa place et créer des équilibres. Donc, si je suis sur la deuxième forme que je vous ai montrée et qui fait Kizami, là, 1, c'est tout de suite avancer et prendre la place. D'accord? Forme Gyaku, là, 1, je rentre. Et après, je suis dans un travail fluide. Là, j'ai côté karaté, on décrypte tout, mais le mouvement est continu. 1, je rentre. Je viens couper, créer un déséquilibre, l'empêcher, vas-y avance, juste l'empêcher de rentrer et me protéger. Parce que forcément, je ne vais pas m'avancer simplement juste avec mon énergie et mon charisme incroyable et faire fuir. Donc l'idée c'est vraiment rentrer et prendre sa place. Ok? On va reprendre un petit peu le champ. Là, je suis plus dans la première forme, c'est-à-dire je rentre et je tourne, il va se passer quelque chose. Et une fois que je suis au contact, à moi de bosser, soit prolonger le mouvement, travailler sur la jambe qui traîne, d'accord? Travailler en impact très court, travailler en percussion. L'idée c'est que j'ai pris le centre. Donc une fois que j'ai son centre, après le reste, ça suit. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Le deuxième, on va travailler sur Kizami, c'est rentrer. Et là, à ce moment-là, j'ai avancé, pris sa place. Et je deviens le centre, et il devient la périphérie. C'est que je le rentre dans une spirale qui va permettre après de me faire travailler. Ok ? Donc vous voyez qu'avec ces simples mouvements, ça va être possible de travailler de manière très didactique, c'est-à-dire qu'en mise en place, on a pu travailler, admettons Kizami, un arm lock. Kizami, 2, je viens chercher le coup. Gyaku. Peisho. D'accord. Ici, Aito. Après, rentrée. Là, je suis au centre. Balayage. Crochet avant. 1, 2. Je passe. Extérieur, je balaye. Crochet arrière. Et une fois qu'on a créé la décontraction, parce qu'en fait, lui, en tant qu'agresseur, il va venir plutôt énervé, me frapper, vas-y. Voilà, là il envoie. Et il a encore plein d'adrénaline. Là, je crée un moment de relâchement. Donc, il y a le travail des deux mains qui existe. Blocage, frappe, relâchement. Et je peux travailler tout de suite quelque chose dessus. Le timing de la technique est essentiel. Si vous laissez un temps mort où vous n'avez pas de frappe intermédiaire, c'est mort. C'est je rentre et il doit se passer quelque chose. Si vous ne prenez pas ce contretemps, ça ne fonctionnera pas. Voilà un petit peu une courte introduction au timing, au goshin et au mouvement de base. D'accord? Donc point clé, forme de poing à la hanche. 2, simplement avancer à Yumihashi en rotation. D'accord? Ayumiyashi, rotation, ou au contraire, jambe avant, rotation. Et là, vos bras concourent à vous protéger. Vous ne devez pas être dans des rotations hyper grandes qui sortent de votre axe. Vous protégez toujours le corps, pas l'extérieur et la périphérie. Voilà. Voilà pour un travail de goshin. On fera d'autres vidéos sur d'autres parties
et aborder un peu les formes d'attaque qu'on peut retrouver à l'intérieur. Profitez bien de ce travail très très riche, hein, tout ce travail de rotation, tout ce travail d'axe et de prise d'espace va venir enrichir votre pratique et votre recherche. Bon courage à tous, à bientôt!